Aujourd'hui, on parle beaucoup de facettes dentaires, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Ouais. Docteur, je voudrais des facettes partout. Mais attention aux gradients thérapeutiques. Souvent, un éclaircissement dentaire ou peut-être un traitement d'orthodontie pour réaligner les dents vont suffire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'esthétique dentaire. Une belle dentition, une bonne hygiène bucco-dentaire, ainsi qu'un sourire éclatant sont de nos jours un reflet d'un certain statut social, d'un certain soin et image reflétée à la société et sont essentiels à une confiance en soi. Facettes, blanchiment dentaire, de nombreuses techniques d'esthétique dentaire existent et il faut savoir s'adresser aux bons professionnels de santé qui peuvent vous conseiller au mieux et vous proposer des traitements en adéquation avec votre dentition au risque de vous générer de graves troubles dentaires. Aujourd'hui, je serai accompagnée avec la dentiste Dr Brenning Hélène qui a bien voulu se joindre à nous pour partager cette vidéo avec moi. Experte dans ce domaine, elle va nous dévoiler tous les secrets sur le sujet. Bonjour Dr Brenning, merci de nous faire honneur de votre présence aujourd'hui. Je suis ravie de réaliser cette vidéo en duo. Je vais vous laisser vous présenter en quelques lignes. Enchantée, Docteur Haïdar. Merci beaucoup de me permettre de faire cette vidéo avec vous. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir étudié à Strasbourg à la faculté de chirurgie dentaire et d'avoir obtenu un diplôme en esthétique dentaire de Strasbourg il y a quelques années. D'accord. En effet, grâce à ce diplôme, j'ai appris à être la plus conservatrice possible dans mes protocoles de soins et aussi à réaliser des travaux prothétiques esthétiques pour se rapprocher au mieux de ce que la nature a créé. Les principales techniques d'esthétique dentaire les plus connues sont les facettes et le blanchiment dentaire. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur chacun d'entre eux ? Bien sûr. Alors nous avons tout d'abord le blanchiment dentaire qu'on appelle scientifiquement davantage l'éclaircissement dentaire. Car on va plutôt vouloir éclaircir les dents, avoir un sourire plus lumineux, mais on ne va pas obtenir quelque chose de blanc lavabo. Alors la technique de l'éclaircissement dentaire, c'est une technique où le praticien va réaliser des empreintes au cabinet. Il va fabriquer des gouttières transparentes dans lesquelles nous allons appliquer un gel de peroxyde de carbamide à 10%. Donc le patient repart à la maison avec ses gouttières et il effectue cet éclaircissement pendant à peu près 3 à 4 semaines. La durée du traitement va perdurer pendant environ 4 ans. C'est important de réaliser un éclaircissement dentaire avec un praticien habilité parce que les produits sont correctement dosés, nous avons des autorisations de mise sur le marché, à contrario de barres à sourire où on ne sait pas quels produits sont utilisés, soit ils seraient inactifs, soit peut-être toxiques. D'accord, très bien. Et qu'en est-il des facettes dentaires ? Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Alors, une facette dentaire, ça ne va pas porter la même indication qu'un éclaircissement, puisqu'une facette dentaire va certes apporter un éclaircissement, mais ça va également permettre de modifier la forme ou l'aspect de la dent. Donc, une facette dentaire, c'est une fine couche de céramique qui va entre 0,2 à 0,8 mm. Et cette facette dentaire, elle peut être utilisée à des fins thérapeutiques. Par exemple, chez des patients qui vont avoir une petite latérale en risiforme, en grain de riz, pour redonner une taille plus homogène. Ou alors, si le patient a une amélogénèse imparfaite ou a pris des tétracyclines. Et on peut évidemment utiliser la facette dans un cas de réhabilitation esthétique globale pour des patients qui n'aimeraient vraiment pas la forme ou l'aspect de leurs dents. Très bien, c'est très clair. Alors, ce qui est important, aujourd'hui on parle beaucoup de facettes dentaires, on voit beaucoup de choses sur les réseaux et j'ai souvent des patients qui arrivent au cabinet qui me disent « Docteur, je voudrais des facettes partout ». Mais attention aux gradients thérapeutiques, souvent un éclaircissement dentaire ou peut-être un traitement d'orthodontie pour réaligner les dents vont suffire. Il ne faut pas regarder que ce qu'on voit sur les réseaux et il faut vraiment chercher une bonne indication thérapeutique, donc voir un professionnel habilité pour ne pas vivre un surtraitement en fait. Toujours bien conserver le gradient thérapeutique. D'accord. Et l'intégrité des dents. Très bien.
Existe-t-il d'autres techniques d'esthétique dentaire? Alors oui, dans l'esthétique dentaire, vous avez l'orthodontie. L'orthodontie, ça rentre dans l'esthétique dentaire puisque ça va vous permettre de réaligner les dents. Parfois, un traitement d'orthodontie et un éclaircissement vont vous redonner un sourire lumineux. Vous avez également, alors en plus, la couronne dentaire. Bon, la couronne dentaire, là, c'est quand la dent va vraiment être très délabrée. Dans le gradient thérapeutique, avant la couronne dentaire, on peut également procéder à des composites injectés. Alors le composite injecté, ça va être une alternative à la facette, par exemple chez un adolescent, pour modifier la forme ou l'aspect de sa dent, dans l'attente de mettre des facettes. D'accord. C'est également moins onéreux qu'une facette en céramique, donc ça peut être une alternative financière. Mais il faut savoir que le résultat quand même d'un composite injecté va être un peu moins esthétique qu'une céramique qui va vraiment reproduire l'aspect naturel d'une dent. D'accord. On a également le bridge cantilever. Donc là, c'est le cas où, par exemple, il manque une incisive à un patient, soit par une agénésie, soit par un traumatisme, et que le patient ne souhaite pas forcément mettre un implant, par exemple chez des adolescents ou quand la croissance n'est pas terminée. Quels sont les dangers des soins d'esthétique mal entrepris? Alors, des soins mal entrepris, aujourd'hui, ce serait beaucoup du surtraitement. Hein, on a malheureusement l'envers des réseaux sociaux, c'est ces patients qui arrivent, je veux toute la bouche avec des facettes, alors que peut-être un éclaircissement pour commencer, un composite, une seule facette suffirait à redonner un esthétique qui plairait aux patients. Bien sûr. Donc, attention à ça, attention aux gradients thérapeutiques. Et également attention aux barres à sourire ou à des produits qu'on commanderait sur Internet pour l'éclaircissement. Consultez un thérapeute, un chirurgien dentiste compétent et ne faites pas n'importe quoi. Il y a également le tourisme dentaire qui pose souci avec des patients qui partent dans l'idée où on va tout leur préparer et là, c'est la catastrophe. D'accord. Merci pour tous vos conseils, Dr Brenin. Ça a été très Avec clair plaisir. et très enrichissant. Auriez-vous, pour conclure, d'autres points à ajouter? Alors, le dernier point que je souhaiterais ajouter, c'est vraiment de garder son bon sens, de ne pas oublier que nos propres dents sont les dents les plus précieuses et que vraiment, il faut consulter un thérapeute formé à cela et ne pas chercher à faire du surtraitement, y aller step by step. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Merci. d'avoir partagé ce petit moment avec moi Merci beaucoup. et d'avoir pu offrir aux patients cette vidéo qui, j'espère, vous sera assez utile pour vos soins au quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous faire des commentaires ou vos petites questions que vous pourriez avoir et puis nous ferons un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, merci.